80, je me suis mis à mon compte dans une toute petite boutique dans l'endroit le plus difficile de Dijon. D'accord. Et là, j'ai fait un malheur pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai commencé avec Boss, c'est-à-dire que Boss qui n'existait pas, quoi, qui n'était D'accord, pas. vous avez été un des premiers à faire Boss J'étais sur un des Dijon. premiers que j'avais déjà découvert chez mon ancien patron et qui m'a D'accord. suivi quand. Qui vous a suivi. Ouais, donc là, j'ai imposé la marque Boss sur Dijon. Je suis devenu un des plus gros revendeurs Boss de Dijon, de France à l'époque, sur un magasin qui faisait 50 mètres carrés. Alors, chaque pièce a un univers différent. À savoir que vous avez l'univers où il y a Boss Corneganil en ce moment, l'univers où il y a Blanco, l'univers où il y a les chaussures, le bar. Là, c'est l'univers créateur, donc un autre esprit. La boutique Enzo, la boutique où il y a Kate, Hardford, tout ça, qui est un univers bois, plus chaleureux, etc. Donc vous passez de pièce en pièce, comme si vous passiez d'une boutique à l'autre. Et ça, à ma connaissance en France, il n'y en a pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des très grands magasins, mais qui ont un concept général. C'est-à-dire que vous avez une unité de magasins. Moi, j'ai fait ça comme s'il y avait 6 boutiques. Et là où j'ai eu beaucoup de mal, où j'ai, à mon avis, réussi mon coup, c'est qu'on passe d'une pièce à l'autre avec beaucoup d'envie, comme on passe de la salle à manger à la cuisine, à la chambre à coucher, à la salle de bain, etc. Quoi. Il y a un truc qui fait que chaque univers, on est content de découvrir autre chose. Je suis un étalagiste contrarié, c'est-à-dire que j'ai fait mes vitrines quand j'avais ma petite boutique, c'est moi qui faisais les vitrines. C'est moi qui faisais les vitrines quand j'étais salarié et c'est un métier que j'ai toujours adoré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours mis en avant la présentation parce que je pense que c'est comme dans un magasin de bonbons. Si vous passez devant 10 magasins de bonbons qui ne sont pas marchandisés, vous ne rentrez pas, à moins que vous soyez un gros gourmand. Mais un homme normal, comme moi, il rentre chez un marchand de bonbons quand je suis dans une ville et que c'est tellement beau et que c'est tellement truc et que je vais acheter la boutique entière parce que c'est tellement j'ai envie chaque chose me donne envie. Donc ça veut dire que mon magasin il est fait comme ça, c'est-à-dire que mon client doit avoir tellement de mal à choisir que ça doit lui poser un problème. Très 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 longtemps j'ai fait les achats tout seul. Et que là maintenant j'emmène avec moi la responsable de chaque pièce, de chaque univers. De chaque univers, vous faites des showrooms, j'imagine? Je fais des showrooms, j'achète pratiquement rien dans la boutique, j'achète une toute petite collection, mais même pas quoi. Et des salons, vous en faites? Des salons, oui, je fais le PT, je fais uniquement le PT. Uniquement le PT, voilà. Petit Homo, sinon j'achète en showroom. Alors c'est un showroom à Milan, c'est un showroom à Paris, c'est un showroom à Strasbourg, c'est voilà quoi, à Lyon. Quoi, voilà, quoi, j'achète 99% en showroom. Je fais du Franck Berthier, j'ai toujours fait du Franck Berthier parce que je n'achète que ce qui me plaît. C'est-à-dire que je n'achète que ce que je mettrais si j'avais 20 ans de moins, 30 ans de moins, si j'étais architecte, si j'étais avocat, si j'étais directeur commercial, etc. J'achète des collections complètement personnalisées. Il y a une grande phrase que j'ai lue en 90 pendant la guerre du Golfe, en 91. Et c'était un homme qui faisait je ne sais pas quoi dans le business et qui disait la remise est le degré zéro de la pensée commerciale. La remise est le degré zéro de la pensée commerciale. Et j'ai trouvé cette phrase tellement magique que, parce que qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que si vous concentrez votre énergie sur la façon que vous croyez que la seule façon de faire rentrer quelqu'un chez vous, c'est de lui faire une remise, vous ne regardez pas tout ce qu'il peut faire, les autres motifs. Donc j'ai trouvé moi d'autres façons de les faire venir et revenir. Donc je fais des ristournes, des petites ristournes, des gentillesses. Comme j'ai fait les travaux, j'ai pu faire une liquidation. Là c'était au mois de janvier qui a très très bien marché, qui n'était pas une vraie liquidation parce que je l'ai fait entre Noël et jour de l'an. Donc on ne peut pas dire que ce soit c'est des soldes un peu avancés. Voilà. J'ai fait un gros carton qui ont fait que j'ai réussi à faire du chiffre sans problème. Donc, et avec une marge qui était tout à fait acceptable. Donc je vous dis pas que je suis en train de monter le chiffre d'affaires, c'est pas vrai. C'est truc. Je dis que je n'ai jamais fait la course au chiffre d'affaires parce qu'il n'y a que la marge qui m'importe. Et que je préfère faire moins de chiffres et pas avoir un vendeur de plus. Parce qu'un vendeur de plus, ça peut être un problème de plus et c'est compliqué à gérer et ça coûte des sous. Donc je suis un chercheur de marge. Donc j'ai un respect pour les gens qui sont ce que j'aurais pu rester si j'avais pas eu de la chance dans ma vie. Donc ces gens-là, je les traite comme mes égaux, quoi, comme un truc avec
maintenant que j'ai un peu l'âge, je les traite comme un père traite ses enfants. Donc je fais tout pour qu'ils soient heureux et qu'ils soient bien dans leur peau. Et quelquefois, c'est même peut-être un peu trop parce que peut-être qu'ils n'ont pas la niaque. Je pourrais leur faire avoir, disons, je pourrais avoir une demi-retoucheuse de moins, mais je conserve mon atelier de retouche parce que c'est un... En termes de service, c'est un service extraordinaire. C'est-à-dire que vous venez, vous voulez votre pantalon tout de suite, vous repartez avec, quoi. Donc et en plus, c'est un atelier de retouche qui m'est très fidèle, comme tous mes salariés, qui est très très performant. Donc j'ai la réputation sur Dijon d'avoir un atelier top. J'ai pas d'ennui, j'ai pas un client qui rouspète. Ça n'existe pas. Chez moi, ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'est pas content des retouches, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc